Imaginez un monde plein de mystères et de secrets, où les questions sont comme des trésors cachés qui attendent d'être découverts. Dans ce monde, il existe 12 caractéristiques spéciales qui sont comme des super-pouvoirs pour l'esprit. Elles nous aident à comprendre les choses difficiles et nous guident lorsque nous nous sentons perdus. Il y a plusieurs siècles, dans les terres reculées de l'Himalaya, vivait un maître bouddhiste dont la sagesse transcendait les frontières du temps et de l'espace. Connu seulement sous le nom de Lama Tenzin, il a consacré sa vie à la recherche de la connaissance la plus profonde de la nature humaine et de l'univers. Lama Tenzin était vénéré non seulement pour sa dévotion spirituelle, mais aussi pour son esprit vif et sa capacité de discernement. Né dans un petit village, Lama Tenzin a très tôt fait preuve d'une curiosité insatiable et d'une soif de compréhension qui l'ont conduit à se plonger dans les anciens enseignements du bouddhisme. Après des années d'études et de méditation, il a atteint un état d'illumination que peu de gens atteignent au cours d'une vie. C'est au cours d'un voyage de méditation profonde dans les montagnes que Lama Tenzin a eu une vision révélatrice. Dans un moment de profonde clarté, il réalisa que l'intelligence humaine ne pouvait être mesurée par les seules compétences académiques ou intellectuelles, mais par une série de caractéristiques qui transcendaient les limites de l'intellect. Ces caractéristiques, a-t-il réalisé, sont la véritable essence de l'intelligence et peuvent être cultivées par n'importe quel individu dans sa quête d'amélioration personnelle. C'est ainsi que Lama Tenzin a découvert les 12 caractéristiques d'une personne vraiment intelligente, un savoir qu'il a soigneusement gardé, attendant le bon moment pour le partager avec le monde. Cependant, Lama Tenzin a compris que la véritable valeur de ces caractéristiques ne résidait pas seulement dans leur identification, mais aussi dans la compréhension de leur interaction et de leur manifestation dans la vie quotidienne. Il pensait que la véritable sagesse ne consistait pas seulement à connaître ces caractéristiques, mais à les expérimenter dans leur intégralité. La première caractéristique qu'il partage avec nous est une vérité profonde: l'intelligence ne s'achète pas, elle se gagne par l'apprentissage et l'expérience. Imaginez un grand trésor caché dans les profondeurs de votre propre parcours de vie. Cette véritable intelligence ne s'acquiert pas avec de l'or ou de l'argent, mais par un effort continu et une recherche constante de la connaissance. Maintenant, pensons de manière plus concrète. Imaginez un enfant qui apprend à faire du vélo. Au début, il peut tomber plusieurs fois, mais il n'abandonne pas. Il apprend de chaque chute, ajustant sa technique jusqu'à ce que, finalement, il puisse pédaler en toute confiance. C'est l'intelligence en action. Ce qui compte, ce n'est pas la rapidité avec laquelle on apprend, mais la façon dont on relève les défis, en apprenant et en progressant à chaque expérience. Et lorsqu'il s'agit de relever des défis, les personnes vraiment intelligentes ne reculent jamais devant l'adversité. Elles affrontent les obstacles de front, déterminées à les surmonter. Imaginez un alpiniste escaladant une montagne escarpée. Il affronte le vent glacial, la roche glissante, mais sa détermination le pousse à aller de l'avant. Il sait que chaque pas difficile le rapproche du sommet. Telle est l'essence de la véritable intelligence, la persistance, le courage et la volonté d'apprendre de chaque défi que la vie nous présente. La prochaine fois que vous serez confronté à une difficulté, rappelez-vous les sages paroles de Lama Tenzin: l'intelligence ne s'achète pas, elle s'acquiert par l'apprentissage et l'expérience. Considérez chaque défi comme une opportunité de croissance et vous serez sur la voie d'une intelligence véritable et durable. La deuxième caractéristique nous apprend que les personnes stupides abandonnent facilement face à l'adversité, ce qui entrave leur développement personnel. Décortiquons cette profonde vérité à l'aide d'un exemple frappant. Imaginez un jardinier qui s'occupe de son précieux jardin. Il a planté des graines avec amour et soin, mais en cours de route, il est confronté à des défis. Certaines graines peuvent ne pas germer, certaines plantes peuvent se flétrir en raison de conditions météorologiques défavorables. Cependant, le jardinier intelligent n'abandonne pas. Il persiste, adapte son approche et trouve des solutions créatives à chaque problème. Il comprend que chaque défi est une occasion d'apprendre et de grandir. Imaginons maintenant une situation plus proche de nous. Imaginez quelqu'un qui essaie d'apprendre une nouvelle langue. Au début, cela peut s'avérer difficile et frustrant. Les mots peuvent sembler étranges, la grammaire déroutante. Mais les personnes vraiment intelligentes n'abandonnent pas face à ces difficultés. Ils persévèrent, s'exercent et demandent de l'aide si nécessaire. Au fil du temps, ils parlent couramment la langue,
transformant un défi en une réussite personnelle. En revanche, les personnes stupides abandonnent au premier signe de difficulté. Elles laissent la peur et l'insécurité prendre le dessus, ce qui les empêche d'atteindre leur véritable potentiel. Imaginez quelqu'un qui essaie d'escalader une montagne, mais qui abandonne au premier obstacle. Elle ne connaîtra jamais la joie d'atteindre le sommet parce qu'elle a laissé l'adversité la vaincre. Rappelez-vous toujours, la véritable intelligence ne consiste pas seulement à relever des défis, mais aussi à persévérer face à eux. N'abandonnez jamais dans les moments difficiles, car c'est précisément dans ces moments-là que vous grandissez et devenez plus fort. En effet, comme le dit Lama Tenzin, les gens stupides abandonnent facilement face à l'adversité, mettant en péril leur croissance personnelle. C'est maintenant la troisième caractéristique des personnes vraiment intelligentes, telle qu'enseignée par le sage Lama Tenzin. Il s'agit d'une leçon cruciale qui nous aide à comprendre comment l'intelligence nous protège de la manipulation. L'intelligence protège les individus de la manipulation, contrairement aux crédules qui tombent dans les pièges du mensonge. Imaginez une armure invisible qui nous entoure et nous protège des ruses et des tromperies du monde. Les personnes vraiment intelligentes sont comme des gardiens de la vérité. Elles disposent d'un radar interne qui les alerte lorsque quelque chose ne va pas. Elles posent des questions, enquêtent et n'acceptent pas passivement les informations. Cette prudence leur évite d'être trompées ou manipulées par d'autres, car elles sont toujours à l'affût des signes de mensonge. En revanche, les personnes crédules sont comme des feuilles au vent, facilement manipulées par les mensonges et les fausses promesses. Elles croient aveuglément ce qu'on leur dit, sans poser de questions ni faire d'analyse critique. En conséquence, elles sont souvent victimes de stratagèmes et d'escroqueries. L'intelligence nous permet de discerner la vérité du mensonge, de distinguer le vrai du faux. Elle nous donne le courage de nous opposer aux manipulateurs et de refuser de nous laisser prendre à leur jeu. Elle est comme un bouclier qui nous protège des attaques subtiles de la manipulation et nous permet de naviguer dans le monde avec confiance et intégrité. Cultiver l'intelligence, c'est donc plus qu'acquérir des connaissances, c'est développer un sens aigu du discernement et un esprit critique. Ce faisant, nous devenons immunisés contre les ruses de ceux qui cherchent à nous tromper, et nous pouvons vivre notre vie avec authenticité et vérité. N'oubliez jamais que l'intelligence est notre meilleure défense contre la manipulation. Le monde récompense l'intelligence, ce qui la rend essentielle pour naviguer dans les complexités de la vie. Imaginez l'intelligence comme un passe-partout qui nous permet de déverrouiller les portes de l'opportunité et du succès sur le chemin de la vie. Le monde, vaste et diversifié, est comme un terrain de jeu plein d'opportunités et de défis. Et c'est l'intelligence qui nous donne les compétences et le discernement nécessaires pour identifier et saisir ces opportunités, tout en affrontant les défis avec confiance et détermination. L'intelligence est un phare qui nous guide dans les tempêtes de l'incertitude et de l'adversité. Ceux qui sont vraiment intelligents ont un avantage certain, car ils sont capables d'évaluer rapidement une situation, de prendre des décisions éclairées et de s'adapter à des circonstances en constante évolution. En outre, l'intelligence nous permet de cultiver des relations significatives et de construire un réseau de soutien solide tout au long de notre parcours. C'est grâce aux relations humaines et à la collaboration que nous trouvons souvent les opportunités les plus gratifiantes et les solutions les plus innovantes aux défis auxquels nous sommes confrontés. Il est important de comprendre que l'intelligence va au-delà du simple intellect académique. Elle englobe un large éventail de compétences, dont la créativité, la résilience, l'empathie et l'intelligence émotionnelle. Ce sont ces compétences combinées qui nous permettent de naviguer dans les complexités de la vie avec confiance et succès. Dans la 5e caractéristique, il a déclaré « La beauté sans intelligence n'a pas de but, comme l'or dont la valeur n'est pas reconnue ». Imaginez l'intelligence comme l'essence qui donne un sens et un but à la beauté extérieure, tout comme l'or a besoin d'être reconnu à sa juste valeur pour être pleinement apprécié. La beauté extérieure peut être captivante, mais sans l'intelligence pour guider son utilisation et son application, elle perd sa véritable raison d'être. De même, l'or peut briller de mille feux, mais s'il n'est pas reconnu pour sa valeur intrinsèque, il n'est qu'un métal ordinaire. L'intelligence est le fondement de la beauté. C'est l'intelligence qui nous permet d'apprécier la vraie beauté au-delà des apparences superficielles. C'est l'intelligence qui nous permet de voir au-delà de l'évidence, de reconnaître la profondeur et la complexité des choses qui nous entourent.
En outre, l'intelligence nous permet d'appliquer la beauté de manière significative et percutante dans notre vie et dans le monde qui nous entoure. C'est l'intelligence qui nous incite à créer, à innover et à élever le niveau d'excellence dans tout ce que nous faisons. La vraie beauté est plus qu'une question d'apparence physique. Elle réside dans l'intégrité, l'authenticité et la capacité à avoir un impact positif sur le monde qui nous entoure. Et c'est l'intelligence qui nous permet de manifester cette beauté de manière authentique et significative. La 6e caractéristique est la suivante: les personnes sages font la différence entre les connaissances utiles et les informations inutiles. Il s'agit d'un filtre mental aiguisé qui nous permet de séparer le bon grain de l'ivraie, en nous concentrant uniquement sur ce qui est vraiment significatif et utile. Dans le monde moderne, nous sommes constamment bombardés d'un flot d'informations provenant de toutes les directions. C'est la sagesse qui nous permet de discerner, parmi ces informations, celles qui nous concernent et méritent notre attention, et celles qui ne sont que des distractions passagères. La sagesse est une boussole interne qui nous guide dans la recherche de connaissances authentiques et significatives. Elle nous aide à choisir avec soin où investir notre temps et notre énergie, en donnant la priorité à ce qui est vraiment important pour notre développement personnel et professionnel. En outre, la sagesse nous permet d'évaluer de manière critique les sources d'informations et de discerner entre les connaissances solides et les opinions superficielles ou biaisées. C'est comme si nous disposions d'un détecteur de mensonges internes qui nous aide à séparer les faits de la fiction. La sagesse ne se limite pas à l'accumulation de connaissances, mais implique également une compréhension profonde et une vision holistique des problèmes auxquels nous sommes confrontés. C'est cette sagesse qui nous permet de prendre des décisions éclairées et d'agir avec discernement dans tous les domaines de notre vie. La 7e caractéristique serait: l'apprentissage est un voyage permanent qui enrichit tous les aspects de l'existence. Imaginez qu'une source inépuisable de connaissances et de découvertes nous accompagne à chaque instant de notre vie. L'apprentissage n'est pas seulement un processus académique, mais un voyage de croissance personnelle et d'expansion qui englobe tous les aspects de notre existence. C'est la clé qui ouvre la porte à de nouvelles opportunités, perspectives et expériences. Considérons l'apprentissage comme un jardin qui a besoin d'être arrosé et cultivé régulièrement pour s'épanouir et prospérer. Plus nous nous consacrons à l'apprentissage et à la croissance, plus notre vie devient riche et gratifiante. De plus, l'apprentissage nous permet de développer des compétences et des connaissances qui peuvent être appliquées dans tous les domaines de notre vie. Que ce soit au travail, dans nos relations ou dans nos loisirs, l'apprentissage continu nous permet d'atteindre notre véritable potentiel et de vivre une vie plus riche et plus satisfaisante. L'apprentissage ne s'arrête pas lorsque nous quittons l'école ou que nous atteignons un certain âge. Au contraire, c'est un processus continu et sans fin qui nous pousse à grandir et à évoluer tout au long de notre vie. Soyez ouverts à de nouvelles idées, perspectives et expériences, car c'est par l'apprentissage continu que vous enrichirez tous les aspects de votre existence. Le moine était enthousiaste à l'idée de partager toutes ses connaissances et a rapidement parlé de la 8e caractéristique, à savoir: chaque leçon, qu'elle provienne de l'école ou de la vie, contribue au développement personnel. Imaginez cela comme les pièces d'un puzzle, où chaque leçon est une pièce qui s'emboîte parfaitement pour former l'image complète de qui nous sommes et de qui nous voulons devenir. Les leçons que nous apprenons à l'école, qu'il s'agisse de mathématiques, de sciences ou de littérature, nous apportent les compétences et les connaissances fondamentales dont nous avons besoin pour relever les défis du monde. Elles nous apprennent à faire preuve d'esprit critique, à résoudre des problèmes et à communiquer nos idées de manière efficace. En outre, les leçons que nous apprenons dans la vie de tous les jours, à travers les expériences, les relations et les défis auxquels nous sommes confrontés, contribuent également à notre développement personnel. Chaque obstacle surmonté, chaque succès obtenu et chaque échec rencontré nous façonne et nous renforce, nous rendant plus résistants et plus conscients de nous-mêmes. L'apprentissage ne se limite pas aux 4 murs de la salle de classe. Il est présent dans chaque interaction, chaque conversation et chaque expérience que nous vivons. Chaque leçon, aussi simple qu'elle puisse paraître, a le pouvoir de nous transformer et de nous faire grandir en tant qu'individus. Je poursuis la 9e caractéristique en soulignant l'importance de l'humilité. L'humilité nous permet d'apprendre de n'importe qui, quel que soit son statut social. Imaginez l'humilité comme une porte ouverte sur la connaissance, quelle que soit la personne qui la partage.
L'humilité nous permet de reconnaître que nous ne savons pas tout et qu'il y a toujours quelque chose de nouveau à apprendre, quel que soit l'âge, l'origine ou le statut social de la personne. Elle nous permet de rester réceptifs et ouverts aux leçons que chaque individu peut nous offrir. L'humilité est un catalyseur de liens significatifs et d'apprentissage continu. En reconnaissant la sagesse et l'expérience des autres, nous ouvrons la porte à de nouvelles perspectives et à de nouveaux points de vue qui peuvent enrichir notre vie de manière inattendue. En outre, l'humilité nous aide à cultiver des relations saines et collaboratives où il y a un échange mutuel de connaissances et d'expériences. Elle nous permet de jeter des ponts entre des perspectives et des cultures différentes, créant ainsi un environnement de respect mutuel et de croissance commune. L'humilité n'est pas un signe de faiblesse, mais de force intérieure et de maturité. Elle nous permet de reconnaître nos propres limites et d'apprécier les contributions des autres, créant ainsi un environnement d'apprentissage et de croissance mutuelle. La dernière caractéristique, non moins importante, est la 10e. Le succès n'est pas prédéterminé, il s'obtient par l'apprentissage et l'adaptation continue. Imaginez le succès comme une montagne imposante qui peut être conquise grâce à la détermination et à la recherche constante de l'amélioration personnelle. Nous sommes souvent tentés de croire que le succès n'est réservé qu'à quelques privilégiés, mais la vérité est qu'il est à la portée de tous, pour autant que nous soyons prêts à investir du temps et des efforts dans notre propre développement. Considérez le succès comme un voyage de découverte de soi et de développement personnel. Il s'agit d'un processus continu d'apprentissage et de croissance, au cours duquel nous relevons des défis, surmontons des obstacles et nous adaptons aux changements en cours de route. En outre, la réussite n'est pas quelque chose de statique ou de définitif, elle est dynamique et évolutive. Ce qui est considéré comme une réussite aujourd'hui ne le sera peut-être plus demain. Il est donc essentiel d'être ouvert à de nouvelles idées, expériences et opportunités d'apprentissage afin de continuer à progresser vers nos objectifs. Le succès ne se mesure pas seulement à l'aune des réalisations matérielles ou du statut social, mais aussi à notre capacité à devenir la meilleure version de nous-mêmes et à faire la différence dans le monde qui nous entoure. Le 11e principe peut sembler simple, mais embrasser la sagesse est la clé qui permet de libérer tout le potentiel de la vie. Imaginez la sagesse comme un passe-partout qui nous permet d'ouvrir la porte à de nouvelles opportunités, à une compréhension plus profonde et à une vie plus riche de sens. La sagesse ne consiste pas seulement à accumuler des connaissances, mais aussi à les appliquer avec sagesse et discernement dans notre vie. Elle nous permet de prendre des décisions éclairées, d'affronter les défis avec calme et confiance et de vivre en accord avec nos valeurs les plus profondes. La sagesse est comme une lumière qui éclaire notre chemin, nous guidant à travers les incertitudes et les difficultés que nous rencontrons tout au long de notre vie. Elle nous aide à trouver un sens et un but à chaque expérience, transformant les défis en opportunités de croissance et d'apprentissage. En outre, embrasser la sagesse nous permet de cultiver des relations plus significatives et plus gratifiantes, fondées sur l'empathie, la compassion et la compréhension mutuelle. Elle nous permet de nous connecter plus profondément avec nous-mêmes et avec les autres, créant un sentiment d'accomplissement et de réalisation. La sagesse ne s'acquiert pas du jour au lendemain, c'est un voyage permanent de découverte de soi et de développement personnel. Elle exige l'humilité de reconnaître qu'il y a toujours plus à apprendre et la volonté d'appliquer cet apprentissage dans notre vie quotidienne. Enfin, il a conclu par le 12e principe, la capacité à s'adapter au changement est essentielle pour réussir et s'épanouir. Imaginez l'adaptation comme une compétence essentielle qui nous permet de naviguer dans les eaux turbulentes de la vie avec souplesse et résilience. Nous vivons dans un monde en constante évolution, où les nouvelles technologies émergent, les relations sociales évoluent et les défis changent. Il est donc essentiel que nous sachions nous adapter à ces changements afin de prospérer au milieu des turbulences. La capacité à s'adapter aux changements ne signifie pas seulement accepter passivement les circonstances, mais aussi embrasser activement le changement et trouver des moyens créatifs de s'y adapter. Il peut s'agir d'acquérir de nouvelles compétences, de développer de nouvelles stratégies ou simplement de changer de perspective face à l'adversité. En outre, l'adaptation nous permet de tirer parti des opportunités qui se présentent au milieu du changement, en transformant les défis en tremplin pour le développement personnel et professionnel.
Ceux qui sont capables de s'adapter rapidement et efficacement ont un avantage certain dans le monde en constante évolution d'aujourd'hui. Il est important de comprendre que l'adaptation n'est pas un signe de faiblesse, mais de force et de résilience. C'est une compétence qui peut être développée et affinée au fil du temps et qui nous permet d'affronter les défis de la vie avec confiance et détermination. Cultivez donc votre capacité à vous adapter aux changements qui surviennent dans votre vie. Soyez ouverts aux nouvelles expériences, faites preuve de souplesse face à l'adversité et saisissez les opportunités que le changement peut vous apporter. N'oubliez jamais que, comme nous l'enseigne le sage Lama Tenzin et cette caractéristique supplémentaire, la capacité à s'adapter aux changements est cruciale pour atteindre le succès et l'épanouissement. Ce faisant, vous serez prêt à vous épanouir dans les incertitudes et les défis de la vie moderne.